exclu. Je suis tombé que sur des costauds, Renault très fier de gagner les Masters 2022 de N'oubliez pas les paroles. À l'issue d'un mois de compétition sur France 2, Renault a gagné les Masters 2022 de N'oubliez pas les paroles. Pour Télé Loisirs, le candidat belge revient sur son très beau parcours. Clap de fin pour les Masters 2022 de N'oubliez pas les paroles. Ce samedi soir, Nagui présentait la dernière soirée de compétition sur France 2. Après un mois de jeu, 4 demi-finalistes se sont affrontés, Renaud, numéro 4 au classement, et Elodie, numéro 32, suivi d'Hervé, numéro 6, et Manon, numéro 10. Les deux jeunes femmes ont malheureusement perdu aux portes de la finale, laissant le champ libre aux garçons qui ont chacun brillé sur un match. Au terme du duel retour, c'est le Belge du lot qui s'est imposé. Une grande première pour Renaud. L'instituteur a dressé le bilan de son aventure avec Télé Loisirs. Téléloisirs.fr, comment avez-vous appréhendé cette 4e année de participation au Master? Renaud, j'étais beaucoup plus détendu que les fois précédentes. Mes révisions étaient moindres, ce qui fait que j'avais moins d'a priori si je perdais. L'année dernière, je m'étais mis beaucoup trop de pression. Je révisais jusqu'à 7 heures par jour. À chaque fois, votre grande frustration est de ne pas avoir suffisamment révisé. Mais comment faire pour ne pas devenir dépendant de ces révisions justement? Personnellement, j'ai toujours le plaisir de jouer, dans le sens où j'ai toujours écouté de la chanson française. À l'aube de mon parcours initial, je faisais souvent mes révisions lors des trajets en voiture, par exemple. Et j'ai gardé un peu cette notion de plaisir. Le jour où je la perdrai, j'arrêterai de réviser. Avez-vous changé votre routine? Pas vraiment, je continue de travailler continuellement, une petite heure tous les jours, plutôt que de tout faire à la dernière minute. J'essaie de faire ça progressivement avec mon épouse, qui me fait réviser les mêmes chansons, thématiques récurrentes dans le jeu, notes de la rédaction. Je ne sais pas si je me suis mieux préparée ces derniers mois. Je pense que tout le travail fourni ces 2 dernières années a porté ses fruits ce soir. Quel était votre objectif en rejoignant ces masters? Je voulais accéder aux primes et gagner un petit quelque chose, parce qu'on révise aussi pour ça. Par contre, je ne voulais pas forcément les gagner, je n'ai pas cette prétention-là. J'avais envie de me frotter au meilleur des meilleurs afin de voir si mon travail personnel allait payer. Y a-t-il un moment dans la compétition où vous vous êtes senti en danger? Oui, alors je ne vais pas dire que j'avais des prédictions par rapport aux candidats qui allaient se qualifier, mais je savais que les candidats extrêmement forts allaient tomber face à moi. Même si on est dans une routine où les gens sont plus performants qu'à l'époque où moi j'arrivais. Je savais que Kael était un candidat aux connaissances très fraîches, puis Arsène, numéro 32, a été assez impressionnant. J'ai aussi rencontré Geoffrey, numéro 14, et c'est celui qui a le plus révisé cette année. Je suis donc tombé que sur des costauds. Et c'est ce que j'aime. Je préfère perdre face à ce genre de profil plutôt que de gagner face à une personne plus relaxe. La finale contre Hervé, c'est finalement la rencontre entre 2 anciens. Cette position vous dérange? Pas du tout. Cela va bientôt faire 4 ans que je suis dans la famille N'oubliez pas les paroles et affronter Hervé, qui est un candidat emblématique, c'est un peu rigolo, en effet. Dans le sens où on voit que les anciens se sont adaptés à la nouvelle formule avec des super maestros. Mais si on est compétitif, on est obligé de s'adapter. Puis je trouve ça bien, finalement ça nous pousse à apprendre des morceaux qui sortent de l'ordinaire ou de notre répertoire. Comment avez-vous vécu cette finale? Plutôt bien, même si je ne voyais pas gagnant au vu de la première manche. Ce qui a fait la différence, c'est la deuxième même chanson, une inédite confidence pour confidence, de Jean Schulteis, note de la rédaction, que j'avais travaillée et donc j'ai été assez loin dans les paroles. Hervé la maîtrisait beaucoup moins. Avec cette belle victoire, vous vous êtes finalement prouvé que vous pouvez dompter la pression. Oui, et c'est un peu contradictoire. Quand je me mets moins de pression, je suis beaucoup plus performant. Lors de la Ligue des Maestros l'année dernière, que j'ai eu la chance de remporter face aux 4 premiers candidats du classement, j'y suis allé en étant très relâché. Je dirais que j'étais dans le même état d'esprit cette fois-ci. Quoi qu'il arrive, rien qu'en montant sur le plateau, j'ai déjà gagné. Cela m'a fait du bien aussi de revoir des amis comme Tony, numéro 27, Hervé, de découvrir des candidats plus récents comme Kael et Geoffrey. Quand on parle de famille, ce n'est pas truqué. Vous repartez avec une belle somme. Avez-vous des projets à réaliser avec vos 76 000 €? On compte installer des panneaux photovoltaïques pour pouvoir économiser sur l'énergie, avoir une énergie plus verte.
Et puis pouvoir voyager un peu plus loin que l'Europe.